Bonjour à tous, c'est Requiem. Je suis très heureuse de vous annoncer qu'aujourd'hui, je ne serai pas seule à vous raconter ces 3 histoires d'horreur japonaises. Faites un chaleureux accueil à mon ami Creepy Stories de la chaîne du même nom. Si vous ne connaissez pas encore son travail, alors n'attendez pas plus et allez découvrir sa chaîne. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Sa présence est un grand honneur pour moi et nous vous avons donc préparé 3 histoires tout juste horrifiques que vous n'aimeriez en aucun cas vivre. Allez, c'est parti. On se lance dans 3 histoires japonaises horribles. Éteignez bien vos lumières et plongez dans ce monde sombre où je fais de vos cauchemars une réalité. Bonjour à tous, je m'appelle Nori et j'ai 19 ans. J'ai vécu quelque chose d'horrible l'année dernière et je voulais vraiment partager ça avec quelqu'un. Avant de débuter cette histoire, je veux d'abord que vous sachiez que je ne suis pas le genre de gars à traîner sur les réseaux sociaux ou autres. Je fais partie de ce que l'on appelle la vieille école. Et avec cette mauvaise expérience à mon avis, je ne retournerai plus jamais sur un réseau social de ma vie. J'ai un ami qui s'appelle Hiro et il est fondateur d'un serveur Discord. Dessus, il fait pas mal d'activités comme des jeux de société en vocal ou encore des karaokés. J'ai trouvé l'idée super sympa quand il m'en a parlé et j'ai donc décidé de joindre son serveur. J'ai donc créé mon compte et j'ai rejoint via le lien qu'il m'avait envoyé. Hiro et moi, nous nous connaissons depuis le collège et c'est quelqu'un en qui j'ai une réelle confiance. En plus, avec nos différents parcours, on a dû s'éloigner un peu. Maintenant, nous nous parlons à distance. Vous savez comment ça se passe. On s'en va dans une autre ville en laissant nos amis derrière nous. On se promet qu'on se reverra toujours et que rien ne changera. Mais finalement, au bout de 2 semaines, on n'a plus de nouvelles de personne. Eh bien, Ori a été la seule personne à garder contact avec moi, malgré mon déménagement dans une autre ville. Je pensais que rejoindre ce serveur allait pouvoir me rapprocher à nouveau de lui, et que nous allions passer de très bons moments ensemble. Et c'est ce qu'il s'est passé. Je suis allé à plusieurs soirées organisées durant lesquelles nous faisions diverses activités. Ça m'a aussi permis de rencontrer de nouvelles personnes très sympathiques. Et nous nous retrouvions donc souvent, toujours avec les mêmes, ce qui a créé des liens forts entre nous. Nous étions un petit groupe de 5 personnes, à jouer tout le temps ensemble. C'était vraiment très chill, et j'appréciais beaucoup ces moments. Évidemment, de temps en temps, il y avait d'autres personnes qui nous rejoignaient pour participer, mais pas au point de venir à chaque fois. Et puis un jour, il y a eu cette fille, Bunny Girl. Malheureusement, c'est la seule information de son identité que je possède, car elle ne m'a jamais révélé son vrai nom. Sur Discord, moi j'étais juste Nori. Elle nous a donc rejoints en vocal durant une partie de loup-garou, et semblait vraiment très gentille et sociable. En plus, elle avait une voix vraiment magnifique. C'était très agréable de l'écouter. Au début, elle ne venait que quelques fois dans le mois, mais plus ça allait, plus elle faisait acte de présence. Nous avons donc beaucoup sympathisé, elle et moi. D'ailleurs, j'étais la personne la plus proche d'elle dans le serveur, et nous avons donc commencé à nous échanger des messages en privé. Au début, c'était juste des banalités du genre « Salut, ça va? Tu fais quoi ?» Rien de très pertinent. Même si ce que nous nous racontions n'était pas forcément très intéressant, il est vrai que j'appréciais lui parler tout de même. Et ça se ressentait beaucoup quand on était en vocal de groupe, sur le serveur de Hiro. Je pense que, du coup, le fait que cette fille m'attirait, et ce même sans que je n'ai jamais vu son visage, devait se voir à 10 km. Mais personne ne m'a rien dit, je pense par respect envers moi. Après plusieurs jours à échanger des messages en privé, Bunny Girl m'a proposé un jeu pour pimenter un peu nos conversations. Je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas. Après tout, ça peut être amusant. Écoute, j'ai envie de plus te connaître et j'ai un truc à te proposer. T'es partant? Qu'est-ce que c'est? C'est le jeu des 5 questions. Tu connais? Non, pas du tout. En gros, on a le droit de poser 5 questions. Et on doit soit dire la vérité ou mentir. Et l'autre doit deviner si tu dis la vérité ou non. Si on commence le jeu, on doit aller jusqu'au bout, hein. Wow, ça a l'air cool. Oui, alors, t'es partant? Carrément. Tu veux commencer? D'accord. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui te plaît? Ouah, t'es direct, dites donc. Tu dois juste répondre.
Oui. Je peux dire sans hésiter que tu dis la vérité. Bravo, t'es forte. Merci. C'est à toi de me poser une question. J'ai le droit de poser les mêmes questions? Ah non, c'est trop facile sinon. Ok. Alors, quelle est ta couleur préférée? Je dirais le rouge, sans hésiter. Ok, bah je pense que c'est la vérité. Effectivement, c'est bien la vérité. Qui est la personne qui t'intéresse? Quoi? T'as bien lu. Allez, réponds. Interdit de se défiler. Mais bon, juste une fille. Alors, bon, tu dois répondre quand même plus précisément. Car je peux pas dire si c'est un mensonge ou une vérité sinon. Mais c'est très gênant. Tu veux qu'on en reste là alors? C'est dommage. T'aurais pu me poser les questions que tu voulais. La fille qui m'intéresse, c'est une fille à qui je suis en train de parler. Bien joué. Moi je dis que cette réponse est vraie. Ouais, c'est vrai. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire du mal à quelqu'un volontairement? Laisse-moi réfléchir. Je pense que... Non, en fait j'en suis sûre. Oui. Sérieux? À toi de me le dire. Je dirais que c'est un mensonge. Bunny? J'ai raison ou pas? Non. Hein? Tu as déjà fait du mal à quelqu'un exprès? Comment ça? Tu ne suis pas la règle du jeu. C'est une question par tour. Et comme tu as perdu, tu as un gage. Un gage? Mais tu m'en as pas parlé. Ah, bah j'ai oublié de le préciser alors. Mais les gages sont obligatoires si tu réponds mal. Ah, ok. Bon, je veux bien alors. Envoie-moi une photo de toi. Je suis vraiment obligé? C'est le gage. Ah, ok. T'es mignon, dis donc. Ouais. Non, je t'assure, je te trouve vraiment mignon. Merci. T'es vraiment à croquer. Tu crois? Oui, je t'assure. Bon allez, c'est à moi. Tu vis dans quelle ville? Je vis à Kyoto. Tu me mens. Hein? Mais comment tu sais ça? C'est un secret et t'as pas le droit de poser des questions si c'est pas ton tour. Je suis très forte à ce jeu, attention. Je vois ça. Bon, à moi. Tout à l'heure, tu as dit que tu avais déjà fait du mal consciemment à quelqu'un. Et je t'avoue que je suis curieux de savoir pourquoi. Est-ce que cette personne t'avait aussi fait du mal? Oui, elle avait fait quelque chose. Ok. Mais tu lui as fait quoi? C'est à mon tour, espèce de tricheur. Ah, pardon. Alors, qu'est-ce que j'aimerais savoir? Ah, je sais. Est-ce que quand une fille te plaît, tu es prêt à tout pour elle? Comment ça? Nori, ça fait plusieurs fois que tu violes le règlement du jeu. Donc fais attention et ne pose pas des questions inutiles. Ok. Alors? Je sais pas. Ouais, sûrement. Ok. Je pense que c'est la vérité. J'en suis pas sûr moi-même, car j'ai jamais vraiment été amoureux. Mais en vrai, je pense que je pourrais être ce genre de personne. Je vois. À toi. Ok. Alors ma troisième question. Qu'est-ce que tu as fait à cette personne? Celle dont tu m'as parlé tout à l'heure. Oh, rien de spécial. Un truc banal, tu sais. On a échangé quelques mots un peu violents, puis ça a terminé comme ça devait se terminer. Tu sais, je déteste qu'on me contredise, ou qu'on me fasse répéter plusieurs fois la même chose. Ça a vraiment tendance à me faire sortir hors de moi. Et ce mec, clairement, je lui ai dit plusieurs fois d'arrêter de me suivre dans la rue, parce que j'aimais pas ça du tout. Il a pas écouté. Et pourtant, je l'ai prévenu. Eh bien, tant pis pour lui. À l'heure d'aujourd'hui, son cadavre doit être en train de pourrir quelque part dans une ruelle. Ou alors il a dû se faire bouffer par des chiens errants. Mais sinon, pour répondre simplement à ta question, je lui ai arraché les yeux et les jambes, parce que ce sont les outils qu'il a utilisés contre moi. Bon, il s'est vidé de son sang, et tu vois, je suis un peu maigrichonne, donc j'ai pas pu le porter sur moi pour l'emmener à l'hôpital. Donc je l'ai laissé là où il était. Attends, non. Là, clairement, tu te fous de moi. Devine. C'est un mensonge. C'est complètement un mensonge. C'est pas possible qu'une fille comme toi puisse faire quelque chose d'aussi dingue. Je te crois pas. Pourtant, tu devrais. Ton gage. Donne-moi ton adresse à Osaka. Attends, mais quoi? Non, c'est pas possible, t'as pas pu faire ça, Bunny. Et comment tu sais que j'habite à Osaka? Je ne te l'ai jamais dit. C'est pas drôle. Je veux arrêter là. Tu n'as pas le droit. Tu étais clairement au courant des règles avant d'accepter le jeu. Tu t'es engagé, c'est marqué noir sur blanc.
Donc tu ne peux pas t'arrêter en cours de jeu. Ça me fait pas rire, je vais me coucher. Non, tu dois finir le jeu. Non, je pensais que ça pourrait être cool de faire ce jeu, que je pourrais apprendre à mieux te connaître. Mais tu triches toi-même à ton jeu en me racontant des horreurs complètement fausses. Je préfère qu'on en reste là. Tu ne devrais pas faire ça. Franchement, Bunny, je préfère qu'on arrête de se parler pour aujourd'hui. Je vais me coucher. Tant pis pour toi. Je t'aurais prévenu. Ouais, allez, bonne nuit. Pour tout vous dire, j'étais vraiment choqué de cet échange. Je ne pensais pas que ça tournerait autant vers ce genre de conversation complètement malsaine. J'étais un peu déçu car je voulais vraiment apprendre à mieux la connaître. Et j'avoue que le fait qu'elle me répète sans cesse que je ne suivais pas les règles du jeu, alors qu'elle mentait très clairement elle-même, m'avait vraiment mis en colère. Je préférais donc en rester là pour cette fois, et je me disais qu'elle reviendrait sûrement s'excuser plus tard. J'ai donc mis mon statut sur Discord hors ligne, et je me suis connecté à un jeu sur mon ordinateur. 30 minutes sont passées, pendant que je me défoulais de colère et de déception sur mon jeu, quand j'ai reçu une notification de message en bas de mon écran. Je croyais que t'allais dormir. Tu as menti. Et je déteste le mensonge. Je sais très bien ce que tu fais. Et tu préfères jouer à ton jeu de merde plutôt que de me parler. Tu ne vaux pas mieux que ce mec qui m'a suivi dans la rue. Les messages défilaient très rapidement. Et j'avoue qu'à ce moment, un frisson froid parcourut tout mon corps. Je suis resté fixé sur mon écran, sans savoir quoi faire. Elle me voyait. Elle savait où j'habitais. Elle savait ce que je faisais. Oui, je sais où tu habites. Je sais qui tu es. Nori. Kobayashi. Putain, c'était impossible. Elle connaissait ma véritable identité. Mais c'était qui cette fille? Je n'ai pas pris le temps de réfléchir et je l'ai bloquée immédiatement. J'ai désactivé mon compte Discord dans la minute et j'ai désinstallé l'application de mon ordinateur. Même s'il était 2 h du matin passé, j'ai appelé Hero en panique pour lui raconter toute l'histoire. Il était totalement abasourdi par tout ce que je lui disais. Il a donc décidé de bannir Bunny Girl de son serveur et de mettre un message de prévention dessus pour dire aux gens de ne pas entrer en contact avec cette fille. Le lendemain, j'ai été voir la police pour raconter tout ce qu'il s'était passé cette nuit-là. Je leur ai montré tous les messages que j'avais au préalable enregistrés. Mais malheureusement, par la suite, j'ai appris que le compte de Bunny Girl avait été désactivé. Son adresse IP était intraçable. Elle avait juste complètement disparu. Cette histoire restera ancrée dans ma mémoire à vie. Même si vous pensez bien vous entendre avec une personne et que vous avez l'impression qu'elle donne une très belle image d'elle. Finalement, sur les réseaux sociaux, vous ne savez jamais vraiment à qui vous êtes en train de parler. Et ça m'a vraiment terrifié. Je m'appelle Sanae et je suis une jeune femme de 25 ans. Ça fait un moment que je n'ai personne dans ma vie et je dois avouer que parfois, je me sens vraiment seule. Je n'arrive pas à avoir une relation qui dure plus d'1 semaine avec quelqu'un et j'en souffre énormément. Je déteste ressentir cette sensation de solitude pesante. Comme il faut que j'y remédie, j'ai décidé de commencer à sortir dans des bars le soir. Alors je sors seule car je n'ai malheureusement personne avec qui m'y rendre. Mais bon, au moins si un beau garçon vient, je saurai qu'il ne viendra que pour moi. Donc finalement, ce n'est pas plus mal. Et comme dit le bon vieux dicton, mieux vaut être seul que mal accompagné. Ce soir, je décide donc de sortir le grand jeu. Je veux vraiment trouver quelqu'un. Bon, par chance, je suis une très belle femme, et il est vrai que je n'ai aucun mal à attirer les hommes. Mais pour je ne sais quelle raison, je n'attire pas les hommes sérieux. Peut-être que j'ai l'air trop fatale pour ça ? Je n'en ai aucune idée, et quoi qu'il en soit, je décide de mettre le paquet ce soir. Je me maquille donc de la meilleure manière qui soit, avec des traits fins, un peu de fond de teint et de poudre, des faux cils pour donner l'impression que mon regard est bien éveillé, et un trait d'eyeliner afin de me donner ces yeux de biche qui font tant craquer les garçons. Oui, on me dit souvent que mes yeux sont magnifiques. J'ai la chance de faire partie d'une minorité. Je suis une femme japonaise aux yeux verts. Oui. Je vous assure, ça existe, et j'en suis la preuve vivante. Cette couleur a le pouvoir d'intriguer les gens et d'envoûter très facilement les hommes. De plus, je n'ai pas à me plaindre de mon corps, que je trouve magnifique, et qui ne laisse pas les autres indifférents. Il est vrai que parler de moi de cette façon peut paraître très prétentieux, mais que voulez-vous ?
Je me trouve belle et les autres me trouvent belle aussi. Appelons un chat. Pour finir en beauté, j'enfile ma robe la plus près du corps que j'ai et qui met mes formes en valeur. Et hop, c'est parti. Je suis fin prête pour aller conquérir le cœur d'un petit chanceux. Comme je suis une habituée de ce genre de sortie, il est vrai que j'ai mon petit rituel. Je m'installe toujours sur le deuxième tabouret du bar, au plus près de la porte de sortie. Ne me demandez pas pourquoi, c'est une place que je m'attitre seule. Je commande toujours un Sex on the Beach, car j'adore les cocktails. Et puis, boire de l'alcool pour boire de l'alcool ne m'intéresse pas. J'aime les choses sucrées et raffinées. Quand mon verre est commandé, eh bien, j'attends. Bah oui, j'estime que ce n'est pas à moi d'aller vers les hommes. C'est aux hommes de venir vers moi. Bien sûr, j'ai une technique infaillible pour les attirer comme des petits pains. Souvent, je me retourne un peu, mais pas trop, juste histoire d'observer les autres personnes présentes dans le bar. Comme ça, je peux repérer les hommes qui me plaisent physiquement. Je suis quelqu'un d'assez difficile. J'aime les hommes grands et jeunes, sveltes, pas trop musclés et surtout habillés très classe. Je sirote donc mon petit cocktail et use de ma technique. Je jette quelques regards aguicheurs à un jeune homme au fond du bar. Il met un peu de temps à comprendre mes signaux, mais finit par se rendre compte de mon petit manège. Et ça ne loupe pas. Il décide de se lever et vient commander un verre au bar. Il fait mine de ne pas me voir, et une fois sa commande effectuée, il se tourne vers moi comme si de rien n'était. Ils font tous ça à chaque fois, sans exception. Oh, bonsoir, mademoiselle. Vous êtes seule? Oui, tout à fait. Et vous? Non, je suis venu avec des amis, mais je peux vous tenir un peu compagnie, si vous voulez, bien sûr. Avec plaisir. Vous avez l'air très charmant. C'est gentil. Vous voulez quelque chose à boire? Non, merci. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. L'homme s'installe près de moi, à droite plus précisément, et commence à converser timidement. Nous échangeons des banalités, et je dois avouer que ce genre de choses m'ennuie vraiment. Pendant la conversation informelle, j'observe chaque détail de son corps. Il a un très beau visage, des traits fins. Il doit avoir dans les alentours de 23 ans. Son physique correspond parfaitement à mes critères de sélection. Il est parfait. Dis-moi, comment tu t'appelles? Tu peux m'appeler Nobu. Enchantée. Moi, c'est Sanae. C'est très joli. Merci. Dis-moi, tu comptes faire quelque chose avec tes amis après? Oh, non, pas vraiment. Je pensais rentrer assez tôt car je travaille demain. Vraiment? Oh, c'est dommage. Je t'aurais bien invité chez moi pour prendre un dernier verre. Eh bien, il n'est que 22 heures. Je peux passer rapidement le temps d'un verre. Tu veux? C'est vraiment super. Franchement, c'est vraiment facile de séduire un homme. Ils fonctionnent tous à peu près de la même manière. C'est un peu redondant à force, mais bon. Je veux vraiment trouver quelqu'un avec qui passer du temps et me sentir bien. On décide donc de sortir du bar et je le conduis jusque chez moi. Par chance, je vis à 5 minutes à pied de ce bar, donc on est très vite arrivé chez moi. Je lui ouvre la porte et l'invite à s'installer. Il s'assit dans le canapé, tandis que je lui remplis un verre d'alcool. Je sais que je t'ai invité à prendre un dernier verre, mais j'ai plus que du saké. Ça te dérange pas? Oh non, aucun problème. Je le lui apporte et m'assieds près de lui. Tu es seule au fait, Nobu? Oui. Et toi? Aussi. Comment ça se fait? Tu es une femme magnifique. Eh bien, que veux-tu? Je ne suis apparemment pas assez attirante pour trouver quelqu'un. Je ne peux pas y croire. Tu es la plus belle que j'ai jamais vue de ma vie. Oh, exagère pas quand même. Ma beauté n'est pas non plus incroyable. Ah si, je t'assure. J'adore tes yeux. Je n'ai jamais vu une japonaise avec des yeux d'une telle couleur. Ah, ça par contre, c'est ma petite fierté, j'avoue. Allez, santé! On lève nos verres et faisons à cul sec. Je nous resserre tranquillement tandis que je vois le visage du jeune homme rougir de plus en plus à cause de l'alcool. Il est vraiment très très beau ce garçon. Parfaitement à mon goût. Nous discutons encore et encore. Les esprits commencent à s'échauffer peu à peu et je sens qu'ils tentent des approches un peu plus intimes. Il se rapproche peu à peu de moi. Je sens dans son regard qu'il meurt d'envie d'embrasser mes lèvres et je décide donc de rentrer un peu dans son jeu en m'approchant moi-même aussi. Tu es bourré? Non, pas du tout, enfin. Mais pourquoi tu dis ça? Ton visage est tout rouge. C'est parce que j'ai chaud. D'ailleurs, où sont tes toilettes? J'ai vraiment besoin d'y aller. Alors, tu prends la porte à gauche et ce sera juste en face. D'accord, merci. Nobu se lève et se dirige vers la direction que je lui ai indiquée.
Ah, il est vraiment sublime ce jeune homme. J'aime beaucoup. J'espère que ça va bien se passer cette fois. Le temps passe un peu et il ne revient toujours pas. Je décide donc de me rendre dans la même pièce que lui en l'appelant. Nobu ? Nobu ? J'ouvre la porte et je le vois complètement affolé par terre. Il est en crise de terreur intense et il ne bouge pas d'1 centimètre. Je me précipite vers lui en vitesse. Nobu ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Réponds-moi, je t'en prie ! Il lève doucement son bras en pointant quelque chose du doigt. Mes yeux se tournent vers la direction qu'il montre. C'est ma baignoire. Oh non. Quel abruti je peux être des fois. Avec toutes ces préoccupations de trouver quelqu'un avec qui passer de bons moments, je suis devenue très tête en l'air. Oh, j'ai oublié de ranger ça dans le frigo, je suis vraiment désolée. Le frigo ? Je marche tranquillement vers la baignoire. Oui, comme c'est trop grand pour que je le découpe sur mes plans de travail dans la cuisine, je le fais dans ma baignoire, ça m'évite d'en mettre partout. Mais c'est un... Ah ça, oui, c'est un corps humain, bien observé, Nobu. Oh merde. Tandis que je tiens ce corps froid dans mes bras et que le sang vient tacher ma douce peau, je vois Nobu me regarder avec horreur, incompréhension et terreur. Non, pas toi. Je pensais vraiment que tu pouvais comprendre. Tu m'as dit que t'étais très ouvert d'esprit. Je suis un peu déçue, je t'avoue. Bon, eh bien, ce ne sera pas pour cette fois que je trouverai quelqu'un de sérieux. Ça me rend triste de devoir faire ça, mais j'ai pas le choix. De toute façon, je commençais à manquer d'un peu de viande. Donc je pense que toi et moi, ça n'aurait pas pu durer dans tous les cas. Dommage, je te trouvais vraiment très beau. Mais je te trouve bien plus appétissant que beau à la finale. J'ai attrapé la pelle qui se trouvait dans la baignoire et j'ai envoyé la tête de celle-ci en plein dans le visage de Nobu. Évidemment, il n'a pas eu la moindre seconde pour réagir, qu'il était déjà par terre, le visage ensanglanté, une hémorragie sortant de son crâne. Ah, ils sont toujours obligés de salir mon sol comme ça. C'est épuisant de devoir toujours nettoyer derrière eux. Ah, les hommes, ce sont vraiment tous les mêmes. Je suis encore une fois très déçue, vous vous doutez bien. À chaque fois que je tombe sur des types comme lui. Vous comprenez pourquoi je n'arrive pas à trouver quelqu'un de sérieux ? Personne ne me comprend, et à chaque fois ils réagissent tous de la même façon. Je ne peux décemment pas me mettre avec quelqu'un qui ose me juger de cette façon, non ? Mais enfin bon, demain je retournerai au bar. Peut-être que cette fois-ci, je trouverai le bon. Je m'appelle Toshio, je suis un jeune homme de 17 ans qui vit sur Yokohama depuis sa plus tendre enfance. Je n'ai pas toujours eu une vie facile, dû à mon physique disgracieux. Quand je parle de physique disgracieux, c'est au point où j'ai pu être victime d'un nombre incalculable de moqueries à l'école, que ce soit en enseignement primaire ou secondaire. J'en ai énormément souffert toute ma vie. Les gens me surnommaient Shipatama, qui est une insulte vraiment horrible. Je ne préfère même pas vous la traduire, tellement elle est vulgaire. Ça arrivait fréquemment qu'on me crache à la figure, qu'on me tabasse sans raison et qu'on détruise mes affaires à l'école. Bref, une vie remplie de harcèlement et de persécution, juste en rapport avec mon physique. Vous vous doutez donc bien que je n'ai jamais eu d'amis, et encore moins de copines. Mais arrivé à mon âge, on a déjà bien commencé à ressentir l'envie de trouver une petite amie, et c'est clairement mon cas. En cumulant le fait que je sois laid et que je n'ai jamais eu la chance de pouvoir essayer de séduire qui que ce soit, vous vous doutez sûrement que je n'ai jamais osé aller vers une fille de ma vie. De nos jours, il y a des choses qui existent pour nous faciliter les approches, et ça, peu importe le physique ou la personnalité. Ce sont les applis de rencontres. J'ai longtemps hésité à m'inscrire sur ce genre d'appli. Je suis entièrement conscient que tout ne se base que sur le physique. Ça me rendait déprimé, rien qu'à l'idée d'y penser. Je savais pertinemment que si j'affichais mon visage affreux, je ne trouverais jamais personne. Mais en même temps, c'était un peu comme ma seule porte de sortie. Finalement, après de longs moments d'hésitation, j'ai décidé de franchir le pas et je me suis inscrit. L'application s'appelle Omihai. C'est une application de rencontre vraiment très utilisée au Japon. Ce que j'aime avec cette appli, c'est qu'on n'est pas forcé de donner trop d'informations personnelles sur nous. Par exemple, on peut mettre simplement un pseudonyme à la place de notre véritable nom.
On peut aussi donner quelques informations sur nos passions, nos hobbies, etc. Je trouve ça vraiment pratique. Et surtout, la photo de profil n'est pas du tout obligatoire. Et ça, c'est vraiment un pur bonheur pour moi. Je me suis donc inscrit sur Omiae. J'ai pris soigneusement le temps de bien remplir tout ce qui m'intéressait de remplir et de donner un maximum d'informations sur mes loisirs pour trouver au moins quelqu'un qui pourrait discuter avec moi de ce que j'aime. Mes passions dans la vie sont les jeux vidéo, les mangas et la nature. Ouais, j'aime bien me promener de temps en temps, mais je ne le fais que la nuit, histoire de ne pas croiser trop de monde. Une fois tout ça précisé, l'appli a commencé à me proposer différents profils qu'il fallait que je like ou non. Il y en avait vraiment beaucoup de filles très belles et qui aimaient les mêmes choses que moi. Je me suis dit innocemment que j'avais peut-être une chance de pouvoir discuter avec l'une d'entre elles. Alors j'ai commencé à toutes les liker. Sur une centaine, il y en a une dizaine qui ont matché avec moi, mais qui me demandaient toujours d'envoyer une photo de moi. Et comme un abruti, je les ai écoutées. Et j'ai envoyé une photo sur demande. Je ne sais pas trop à ce que je croyais au moment où je le faisais. Je pensais vraiment qu'une fille allait passer outre mon physique et faire comme si de rien n'était. J'étais vraiment con. Chaque fois que les filles recevaient ma photo, soit elles me bloquaient directement, soit elles me riaient au nez, ou bien elles m'ignoraient d'un seul coup. Finalement, je me suis retrouvé à la case départ. Je me suis enfoui sous mes couvertures, complètement déprimé. Et je n'avais qu'une envie, c'était de balancer mon téléphone par la fenêtre. Mais je me suis juste contenté de l'éloigner de moi pour un moment. Il était un peu tard, et j'ai fini par m'endormir d'épuisement. Le lendemain, je me suis réveillé. Je me sentais un peu boursouflé du visage. Ouais, j'avais pleuré. Bref, je me suis dirigé vers mon téléphone. Mon seul ami, mais aussi mon pire ennemi. J'allais pour supprimer l'application quand j'ai soudainement vu que j'avais reçu un message de l'appli, dans une notification. Une photo d'une belle jeune fille apparaissait avec un message. « Merci pour ta photo. Je trouve vraiment que tu es mignon et tu as l'air si gentil. » Quand j'ai lu ça, j'ai été très intrigué. C'était la seule réponse que j'avais reçue et qui me paraissait plutôt bienveillante. Mais en même temps, j'avais peur. Je sentais que mon ventre se nouait. J'ai pas mal hésité avant d'ouvrir la notification, mais ma curiosité malsaine a pris le dessus. « Merci pour ta photo. Je trouve vraiment que tu es mignon et tu as l'air si gentil. » Attendez, elle venait vraiment de dire qu'elle me trouvait mignon ? C'était la première fois de ma vie qu'on me faisait un compliment pareil. Ça ne pouvait pas être vrai. J'ai donc décidé de répondre dans l'immédiat. Arrête de te moquer, je sais très bien que je suis horrible. Ah non, je t'assure, je suis sincère. Pourquoi tu dis que t'es horrible ? Parce que c'est la vérité. Tout le monde me le dit depuis que je suis tout petit. Donc tu crois que si tout le monde te dit que tu es fou, ça veut dire que c'est vrai ? Non. Alors laisse-moi te dire que je te trouve très mignon. Et n'écoute pas les autres. Waouh, merci. C'est la première fois que quelqu'un est si gentil avec moi. Ah, n'exagère pas, ce n'est pas grand-chose. Cette fille ne se rendait pas compte que grâce à elle, pour la première fois de ma vie, j'ai enfin su ce que voulait dire le mot heureux. Je suis très vite tombé accro à elle. Elle avait toujours un mot gentil pour moi. Et nous parlions tous les jours, du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin. Ça ne s'arrêtait jamais. Pour la première fois, j'intéressais quelqu'un, que ce soit physiquement, mais on partageait aussi les mêmes passions. C'était la fille parfaite pour moi. Au bout de 2 jours déjà, je m'étais accroché à elle. Je me sentais si joyeux quand on se parlait. Et en même temps, j'avais l'impression qu'elle me manquait tout le temps. Et ça, même si on ne s'était jamais vu. Je me sentais complètement chamboulé face à toutes ces nouvelles émotions. C'était bizarre, mais c'était vraiment très agréable. Je n'arrivais plus à imaginer ma vie sans pouvoir me sentir ainsi. Elle était comme une drogue. J'avais besoin d'elle pour me sentir vivant. Alors, Wakaranai, tu vas me dire comment tu t'appelles un jour ? Oh mais oui, j'étais tellement pris dans nos discussions que je ne me suis jamais vraiment présenté. Je m'appelle Toshio, enchanté. De même. Moi, c'est Chiharu. C'est très joli. Je te remercie. Tu sais, Toshio, je me disais... Ça fait quand même quelques semaines qu'on parle bien tous les deux. Et j'aimerais savoir si tu voudrais qu'on se rencontre. Je pourrais t'inviter chez moi à boire un petit verre, et comme ça on pourrait discuter en face à face. Qu'est-ce que t'en penses ? Mais rien ne me ferait plus plaisir.
Demain après-midi, t'es disponible? Oui, je suis dispo, oui. Super. Je te dis à demain alors. Bonne nuit à toi. Merci. Bonne nuit à toi aussi. Je n'en croyais pas mes yeux. J'allais rencontrer cette fille qui m'attirait tant demain. J'étais vraiment impatient. Elle m'avait évidemment au préalable envoyé son adresse. En plus, j'avais de la chance parce que ce n'était vraiment pas très loin de là où je logeais. Pour ne pas avoir l'air trop fatigué, j'ai décidé de me coucher au plus vite. Le lendemain, tout content, je me suis préparé et je suis parti de chez moi. Comme son adresse ne se trouvait pas loin, j'ai pu m'y rendre à pied. Quand je suis arrivé, je me suis senti un peu bizarre. J'étais d'une part très stressé à l'idée qu'on se rencontre. Mais l'endroit était un peu bizarre. L'endroit était une sorte de site délabré. Vous savez, comme dans les quartiers un peu dangereux avec des grands immeubles. Au début, je me suis demandé si je ne m'étais pas trompé quelque part dans l'adresse. Mais finalement non, c'était bien là. J'ai haussé les épaules en me disant qu'il ne fallait pas juger sur une image extérieure, car c'est ce qu'on a toujours fait avec moi. Si ça se trouvait, cette fille n'avait juste pas énormément de moyens pour vivre ailleurs. C'était quand même super triste, je trouve. Je me suis donc avancé vers l'entrée du bâtiment. Il y avait un interphone. Le problème était que je ne connaissais pas son nom de famille. Et en cherchant bien, il n'y avait personne du nom de Chiharu. J'ai donc décidé de lui envoyer un message sur l'application. « Je ne vois pas ton nom sur l'interphone. Chiharu, t'es là ?» Ah oui, désolé. J'ai oublié de te prévenir. Le propriétaire de l'immeuble n'a pas encore ajouté mon nom à l'interphone, et c'est celui de l'ancien locataire qui y est. Tu peux sonner au nom de Itu Makoto. J'ai donc cherché ce nom sur l'interphone, et effectivement, il y était bien. J'allais pour appuyer sur le bouton d'appel, quand d'un seul coup, j'ai été pris d'une grande hésitation. Vous allez me demander, « Mais Toshio, pourquoi tu hésites? Cette fille est juste parfaite pour toi. » Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Mais des fois, on ressent des trucs, pour aucune raison apparente. C'est un peu comme des pressentiments, je dirais. Bon, mais malgré ça, j'ai quand même fait sonner l'interphone. Personne ne m'a répondu directement, et j'ai juste entendu un bruit de déverrouillage de porte juste à ma gauche. Signe qu'il était temps pour moi d'entrer. Je me dirige vers les escaliers et monte à l'étage indiqué. Lorsque je frappe, je suis parcouru d'une sorte d'excitation, mais aussi d'une angoisse enivrante. « Allez Toshio, tout va bien se passer. » Je me secoue un peu et toque à la porte. J'attends, pas de réponse. Tiens, bizarre. Je retoque, et quelques secondes après, un grincement retentit. Et je peux enfin apercevoir le visage qui apparaît derrière cette porte. J'étais si surpris. Elle était encore plus belle en vrai. J'ai senti mon cœur chavirer d'un seul coup, et le son de sa voix timide m'a presque fait m'évanouir de bonheur. Toshio? Oui. Entre, je t'en prie. Je suis entré, silencieusement, à l'intérieur. Tout avait l'air délabré, voire même insalubre. Il faisait très sombre, de la poussière volait de partout, et ça sentait le renfermer. C'était vraiment très désagréable, mais clairement ça m'importait peu. J'étais enfin face à elle, et ça me suffisait amplement. Assieds-toi. J'ai pris place sur le canapé, tout sourire. Je n'arrivais pas à contenir ma joie, et ça se voyait à des kilomètres. Chiharu s'est assise dans un fauteuil, à ma droite. Elle avait l'air anxieuse. Bon, c'était peut-être normal aussi. C'était notre première rencontre. Ça va, Chiharu? Hein? Ouais. On dirait pas. Si. Caractériellement parlant, elle ne ressemblait pas du tout à la personne avec qui j'avais parlé par message. Là, elle était très distante, distraite, et parlait peu. J'ai commencé à me sentir très mal à l'aise. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un... Non, tout va bien! Elle s'est mise à hurler d'un coup, sans raison. J'avais trop insisté? Merde, je suis vraiment un boulet des fois. Je n'ai donc plus osé rien dire. Et un silence de mort a commencé à régner. Pourquoi m'avoir invité pour que ça se passe ainsi? Je ne comprenais pas. Ma joie s'était complètement transformée en tristesse profonde, d'une seconde à l'autre. Soudain, j'ai entendu un bruit venir du fond du couloir sombre, qui se trouvait derrière Chiharu, comme si quelqu'un frottait un gros objet contre les murs. J'ai lancé un regard furtif à Chiharu, espérant qu'elle me dise quelque chose. J'ai vu ses larmes dans les yeux.
Il arrive. Il arrive? Mais qui arrive? Je suis désolée, Toshio. Je n'avais pas le choix. Hein? Mais de quoi elle parlait? J'ai passé de merveilleux moments avec toi. Je voulais que tu le saches. Chiharu, explique-moi, je t'en prie. Une voix a retenti tandis que je vis un homme grand et baraqué, une batte de baseball à la main. Ses yeux révulsés et son sourire aussi grand que celui d'un monstre sanguinaire m'ont glacé le sang. Qu'est-ce qui se passe? Belle prise, bébé! T'auras le droit de bouffer cette semaine! Allez, fous le camp et retourne avec tes sœurs! Au travail! Le business, c'est le business, tu le sais! Oui, papa. Chiharu s'est levé en vitesse et a disparu très vite dans le couloir sombre. L'homme est resté à me regarder, à soulever sa batte et à m'adresser un sourire carnassier. À ce moment précis, j'ai craint pour ma vie. J'étais tellement apeuré que j'étais paralysé. Alors, bonhomme, j'espère que t'es pas trop sensible à la douleur. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je tiens sincèrement à remercier Creepy Stories pour son énorme participation. Comme dit au début de la vidéo, son lien YouTube est disponible dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à son contenu horrifiquement sombre. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux qui apparaissent juste maintenant à l'écran. Je vous souhaite une terrible nuit remplie de cauchemars plus atroces les uns que les autres. Et je vous dis à samedi pour la prochaine Japan Horror Story.